m'appelle Raja Belmarez et je suis directrice de création. J'ai fait un bac S. Après, j'ai fait, par le plus grand des hasards, une prépa HEC. Par hasard, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était qu'HEC, ni la prépa. Je me suis retrouvée dans une classe où il y avait un camarade de classe qui s'appelait, ça ne s'invente pas, Mathieu Carrière. Et Mathieu, lui, il savait ce qu'il fallait faire et j'ai fait toute mon orientation comme lui. Donc on est devenus potes. Au lycée, il a fait latin, j'ai fait latin. Il a fait allemand, j'ai fait allemand. Il a fait une S, j'ai fait une S. Et en terminale, il me dit, je vais faire une prépa HEC. Donc j'ai fait comme Mathieu, qui a déposé des dossiers. Mathieu n'a pas été pris. Et donc du coup, je n'allais pas y aller. Il m'a dit, non, c'est bien, il faut que tu y ailles. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée en prépa HEC au lycée international. C'est 33 km à Mantes-la-Jolie-Saint-Germain-en-Laye. Moi, en ressenti, j'en ai fait 15 000. Et pourtant, le lycée Saint-Exupéry de Mantes, il n'est pas horrible, en fait. Mais le lycée international, sans que j'étais dans le lycée, j'ai demandé où était le lycée. Il y a un château au milieu du lycée. Je pensais avoir grandi en France, mais non, j'avais grandi à Mantes-la-Jolie. C'est pas la France, en fait. Et je peux pas dire pour autant que le lycée international, c'est la France aussi. C'est un autre microcosme, en fait. Vous avez des étudiants qui laissent leur sac en classe et qui vont à la cantine, et il n'y en a pas un qui se dit qu'on va lui voler son sac. J'étais la seule à aller à la cantine avec mon sac. J'ai mis un temps fou à le lâcher. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas le même quotidien, pas le même... Et à la fois, ça va être très bizarre, ça m'a aussi protégée dans le sens où j'ai eu des camarades de classe qui avaient les moyens, mais qui, eux, avaient une pression énorme. La réussite au concours, il fallait être dans les 3 premières écoles de commerce de France. Moi, ma mère, quand je lui dis que je retournais au lycée après mon bac, elle me dit « Personne ne va croire que tu as eu ton bac si tu retournes au lycée ». Je crois qu'elle s'est rendue compte que c'était bien. J'étais interne à Saint-Germain-en-Laye. Et il y avait une camarade de Mantes qui était, elle, interne, mais en maths sup, maths spé. Et à Mantes-la-Jolie, son père était le cardiologue de l'hôpital. Et cette famille était cliente à la chocolaterie où travaillait ma mère. Et donc, Madame Robert voulait saluer ma mère. Ce qui a étonné la gérante. Et tu me dis, mais pourquoi Madame Robert vous salue? Qui est cardiaque chez vous? Personne. Mais nos filles sont internes dans le même lycée. Mais attendez, la fille des Robert est en prépa. Et je dis, ma fille aussi, elle prépare quelque chose. Et ma mère, le week-end, m'a dit, je ne sais pas ce que tu prépares, mais ça doit être bien, parce qu'elle était vraiment dégoûtée. Mes camarades faisaient comme leurs parents. C'était pas une page blanche. Ils reproduisaient, c'était normal. S'ils n'avaient pas HEC, je pense qu'ils allaient quitter le livret familial. Moi, j'ai appris à m'adapter à eux, mais je pense qu'eux seraient incapables de le faire dans l'autre sens. De sortir de leur microcosme. Moi, aujourd'hui, je suis autant à l'aise dans le leur que dans le mien, et je ne sais même plus où est la frontière. Les personnes que j'évoque n'ont pas changé de milieu social, n'ont pas bougé d'un iota. Et vous croisez plein d'étudiants qui vous disent j'ai envie d'une carrière à l'international et qui sont dans l'inconfort de la diversité même de leur propre société. J'avais mes clichés aussi. Moi, j'ai découvert, c'est pas tant les riches, j'ai découvert des enfants d'agriculteurs ou des gens qui venaient de province et là, oui, on a eu un rapprochement, un écho. Entre nous, on était cette périphérie d'un autre monde. Et puis les profs n'avaient pas l'habitude non plus. J'ai eu des réflexions où l'étrangeté de la chose, elle était des deux côtés. J'ai eu des profs qui m'ont dit « Vous n'achetez pas le livre, vous êtes boursière. » Et devant tout le monde. Cadeau. C'était plus la classe sociale, en fait, que la différence culturelle. Et ça, je ne m'y attendais pas. Parce qu'à Mantes, mon père a toujours travaillé. Il n'a jamais fait un mois de chômage. On était considérés comme famille aisée, en fait, au Val-Fouret. On allait en vacances tous les étés. On ne se posait pas la question de comment remplir le frigo, ce qui était énorme. Et là, il y a eu un déclassement, perte de repères. J'étais la seule boursière de la classe. Donc, la bourse, c'était pas adapté. Les cours commencent en septembre en prépa. La bourse arrive en février. J'ai fait un trimestre sans bouquin. J'ai découvert que les écoles de commerce étaient payantes en septembre ou en octobre, en fait, en cours. En me disant, mais non, ça va pas le faire, quoi. Donc j'ai rappelé mes profs de Mantes en disant, mais je peux pas, c'est payant, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Puis j'ai un prof, Joël Mariojoul, qui est
très militant, très de gauche, qui me dit écoute, ça me fait mal au cœur de le dire, mais il faut que tu tiennes parce que ça vaut la peine, même si c'est payant, tu arriveras à faire quelque chose avec. Vous êtes tellement la marge que vous n'existez pas dans votre vie au quotidien. Et ça fait des décalages. J'ai séché des cours pour faire des petits boulots et c'est une espèce d'engrenage complètement stupide où vous faites des petits boulots pour payer une école où vous ne pouvez pas assister aux cours parce que vous apprenez d'autres choses. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des bourses, de m'organiser, de vite rembourser mes dettes, mais mon père, pour lui, on s'endette pour acheter une maison, on ne s'endette pas pour étudier. J'avais un prêt, et ça, je ne leur disais pas. C'est quand même un paradoxe en France. On est dans le pays de la méritocratie, de l'école gratuite, et vous avez ce bastion. Il n'y a pas une école de commerce qui soit gratuite. Il n'y en a pas une, elles sont toutes payantes. Parce qu'à un moment, la classe bourgeoise avait un problème dans sa filiation. Les enfants ne reprenaient plus l'entreprise de papa. Donc il a fallu former des gens pour reprendre. Donc il a fallu créer un microcosme qui se régénère par lui-même. Et donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'EDEC à Lille. Je pensais faire finance compta et j'ai eu la chance dans le cursus de faire 1 an à Londres où j'ai découvert d'autres métiers, le marketing, le graphisme, la création et on m'a laissé faire des choses qu'on ne m'aurait pas laissé faire en France. Et là, quand je suis rentrée, j'ai décidé de ne pas faire finance, de ne pas faire contrôle de gestion. Je suis sortie de l'EDEC et j'ai passé le concours pour entrer à l'IFM, l'Institut français de la mode. Ça m'a mis 35 ans à trouver le mot de mon métier. C'est la directrice des ateliers de Paris qui un jour a mis le mot. Elle me dit « t'es directrice de création en fait ». Donc je navigue dans un univers où je suis entre l'agence de com, le cabinet de conseil en strat et ne serait-ce qu'en agence de com. Il y a une pluralité de métiers qui, je suis sûre, si on va au lycée d'à côté, les 3/4 des mômes ne savent pas. L'élitisme, c'est quasiment un privilège en fait. Et ce ne sont pas les formations types qu'on ouvre. Parce que par définition, elles se préparent, donc sélection, concours. Et si ce n'est pas écrit dans votre biberon, quasiment vous y arrivez par accident. Le plus capé de mon environnement, c'était le médecin ou le prof. Donc, dans l'imaginaire de la trajectoire du succès, c'est ce qu'on a. On devient le docteur ou on devient le prof. J'ai pas eu le sentiment de faire un parcours où j'avais la main. Mes parents comprennent pas, mais ils me font confiance. Mais c'est pas tant le métier qu'ils comprennent pas, c'est le format, c'est être à mon compte. Leur référence, c'est rentrer dans une grosse entreprise. Pour eux, il y avait un moment, c'était du gâchis, oui, clairement. Aujourd'hui, je pense que non, parce qu'ils voient bien que je m'en sors très bien. Mais ma mère ne me demande pas ce que je fais. À un moment, quand sur 1 mois, vous faites le salaire de votre père en 1 an, c'est fou ce que je vais vous dire, mais moi, j'ai pas tenu ce moment-là. Quelque part, pour moi, il y avait un lèse-majesté. Et je garde une très belle phrase de la personne qui m'a accompagnée en me disant, tu sais, on dit éduquer un enfant et on dit aussi élever un enfant, le monter. Et dans élever, tout parent accepte qu'il soit plus haut que soi. J'avais vraiment l'impression de leur faire un sale coup. C'est très inconscient ce que je vous dis là, je le verbalise là, après un long cheminement. Et symboliquement, c'était gagner en 1 mois ce que mon père gagnait en 1 an. J'ai pas assumé. C'était indécent en fait. Du coup, je trouve le rapport à l'argent que j'ai développé est beaucoup plus sain. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. En fait, je sais comment faire avec et je sais comment faire sans. Est-ce que je suis plus à l'aise dans un milieu social qu'un autre ? En fait, c'est comme une langue vivante, les milieux sociaux. C'est si vous pouvez vous exprimer et si vous avez les codes, tout va bien. Vous pouvez être ce que vous êtes et si vous en avez, la frustration, elle est quand on n'a pas les mots. Donc quand on change de milieu social et on n'a pas les codes, c'est physique, c'est violent. Avec le temps, on apprend leur langue, leur code, et vous apprenez à désamorcer l'autre, et vous pouvez en fait être vous. Parce que vous accédez à quelque chose de très très important, ce qui est la nuance. Nous, petits, tout petits, l'hybridité, on vit avec. Il y a la maison et il y a l'extérieur, dès le début. Il y a déjà 2 langues souvent. Donc dès le début, la donne, elle est claire. Vous relativisez parce que vous ne grandissez pas avec une vérité vraie. C'est déstabilisant tout petit. Quand vous digérez tout ça, c'est juste magique. Parce que vous apprenez
relativiser ou à contextualiser les choses. Parce que des gens n'arriveront peut-être jamais, quand vous êtes toujours dans le même bain, une espèce de truc monocouleur, la nuance compliquée, c'est binaire. Moi, la chance, c'est que, et c'est une donne comme ça, c'est qu'à l'école, ça a marché. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais bonne en maths. Mais j'étais bonne en maths peut-être parce que mon cerveau aime bien les maths, mais aussi parce que j'ai eu des profs qui m'ont donné l'amour des maths. Et ça compte aussi, donc l'éducation nationale. Mais mon Dieu, quel enjeu, quoi. Ça se joue à ça. C'est-à-dire que j'ai eu de tout, moi, dans les profs. J'ai eu des profs très racistes, c'est très bête. J'ai quand même fait un bac S option bio parce que le prof de maths qui faisait option maths en terminale était un facho connu, reconnu, membre du FN, et que le CPE m'a dit « Raja, fais pas maths, fais bio, il va te flinguer ton dossier ». J'appartiendrai toujours à la classe ouvrière, philosophiquement parlant en fait, intrinsèquement dans le ressenti que j'ai, dans ce qui m'arrive, parce que le matériel c'est le matériel, mais philosophiquement parlant, et ça imprègne même ma façon de travailler en fait. Quand je dis j'ai besoin de rentrer dans le dur, c'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre les coulisses, j'ai besoin de comprendre la base, sinon j'arrive pas. J'ai besoin du plancher des vaches. Après, je me raconte plein d'histoires dans mon cerveau, mais non, sinon je serais hors sol, et c'est pas possible.